Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si tu es dans sa tête et dans son cœur, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, l'idée c'est de voir bah, du coup s'il y a une réciprocité ou au contraire, eh bien tu te fais des illusions. Donc on va essayer d'avoir les réponses. Dans un premier temps, on ira voir avec la planche de divination pour déjà que tu puisses te reconnaître, enfin, je veux dire reconnaître cette personne. Et dans un second temps, donc on ira voir avec les oracles pour avoir donc des réponses par rapport à cela. Ok. Et puis, il s'agit d'une guidance sentimentale, bien entendu, et celle-ci est donc intemporelle des chamis. Ce qui veut dire que tous les messages qui sont véhiculés dans cette vidéo pourront soit vous parler pour l'année 2025, ou alors les années futures, cela n'a pas vraiment d'importance finalement. Ensuite, il se peut que je décris votre propre histoire et donc soyez déjà avec cet homme ou cette femme, mais c'est également possible que je parle d'une relation que vous avez déjà vécue par le passé. Ok. Petite précision pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et pour aussi tout le monde hein, finalement. Donc, nous sommes sur les tirages généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve donc, de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre chami. C'est très très important. Donc, quand je vais évoquer plusieurs détails, voilà, il faudra vraiment adapter à votre propre situation. Et donc, je vous invite vraiment à faire le tri. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est tout simple que ça. Donc, normalement, en principe, vous ne devriez pas vous perdre en route avec cette méthode. Donc, je dis bien en principe, mais voilà. Après, donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, vous avez tout donc dans la Minetree pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Cependant, si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est Minetree en bleu. Et là, donc ça vous permettra d'accéder là aussi à votre choix donc sans vous spoiler. Ok. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti. On va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour une princesse d'automne. Donc ici, nous sommes sur un chat Tabi. Donc, on nous parle de quoi ici? Donc, enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Donc, peut-être que vous pourriez vous reconnaître justement dans les caractéristiques voilà, du chat Tabi selon le tarot des animaux. Après, donc ici, il y a le chat, ok, que peut-être c'est un de vos animaux préférés, peut-être c'est votre animal totem, ou alors tout simplement que vous l'avez en animal de compagnie, d'accord? Donc, un ou plusieurs, peu importe. Et ça peut être même être un chat Tabi, voilà, donc pourquoi pas. Et sinon, donc vous avez l'automne ici, d'accord? Donc ça tombe bien parce que je sais pas quand est-ce que je publierai ouais, cette vidéo, mais en tout cas, je pense qu'on viendra juste d'attaquer l'automne, qui est ma saison préférée. J'arrête pas de le répéter à chaque fois, mais voilà. Donc vous avez le vert également qui peut être évocateur pour vous, hein, donc qui peut rappeler quand même, voilà, la forêt, la nature, etc. Bon après donc la verdure et le vert, donc c'est pareil, ça peut être une de vos couleurs favorite, je ne sais pas. Donc, on a ça. Il y a les livres aussi qui peuvent vous parler. Donc, le diadème, pourquoi pas également. Vous voyez. Donc, là, il y a vraiment plein de possibilités pour choisir. Donc, pas forcément donc avec l'animal, mais peut-être avec les livres. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ou les mots. Ok. Donc, pour le second choix, j'ai opté donc pour... Alors là, nous sommes sur une arcane majeure. On est sur le monde, donc qui est la dernière. Et là, donc, on a un magnifique berger des Shetland. Donc là, nous sommes sur une team chat-chien ici. Donc, il n'y a pas de mot, bah forcément, ce que c'est la carte du monde. Mais le monde dans le tarot, ça signifie, voilà, donc l'accomplissement, la fin d'une aventure et le commencement d'une nouvelle aventure. Ok. Donc, c'est vraiment l'accomplissement parce que c'est la dernière carte des arcades majeures, donc dans le tarot. Ok. Ça peut parler aussi donc de voyage, d'aventure. Peut-être que vous êtes comme ça, que vous aimez découvrir, explorer. Vous pouvez vous fier donc par exemple aussi juste par rapport au chien, ok? Donc pareil, ça peut être votre animal totem, ça va être votre animal préféré, peut-être que vous avez un ou plusieurs chiens, ok? Peut-être même un berger des Shetland. Donc les Shetland, par contre, je sais plus si c'est en Écosse ou en Angleterre. Là, par contre, j'ai vraiment un doute. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur Google, parce que là, vraiment, ouais, je sais pas, j'ai un doute. Donc, ici, ça peut être aussi votre signe astrologique chinois, ok, du chien. Vous avez le violet, ok, ici, pareil, qui peut être une de vos couleurs préférées, je ne sais pas.
Et donc, vous avez le 21 par contre, donc pareil, qui peut être symbolique. Ça peut être votre jour de naissance ou de l'autre personne. Ça peut parler donc aussi de 2021 comme année, qui peut être, qui peut vous parler. Et après, voilà. Donc, il y a vraiment aussi l'endroit, hein, les Shetland, hein. Peut-être que c'est un endroit que vous avez déjà visité ou que vous aimeriez. Vous voyez, donc il y a vraiment plein de possibilités ici, les chamis. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix, car nous allons commencer cette vidéo maintenant, donc c'est parti. C'est parti, les chamis, pour ceux donc, qui ont choisi donc, la princesse d'automne pour votre guidance. Donc là, on va commencer d'abord par lire la carte, ok, donc le message que l'on veut nous véhiculer. Et ensuite, on attaquera donc avec la planche de divination. Alors, ici, nous sommes donc sur une princesse d'automne, donc enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Ok. Donc c'est le chat Tabby ici. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière plus gratifiante. Donc là, il y a vraiment un encouragement, ok, donc au niveau du travail ou des finances, ok, parce que l'automne, c'est l'équivalent des deniers, il me semble, dans le tarot des animaux. Et donc là, on vous dit qu'il y a une occasion qui sera vraiment inespérée. Donc là, c'est vraiment le moment, ce sera pas à ce moment-là de réfléchir, mais vraiment de saisir l'opportunité, voyez. Donc, ce sera vraiment pas le moment d'hésiter. Ok. Donc ça, c'est le message qu'on voulait vous véhiculer. Donc, on va mettre le chat habit ici. Donc, Mademoiselle Princesse d'automne sur le côté. Et donc, on va s'attaquer avec la planche de divination. Enfin, on va s'attaquer, non, on va commencer, pardon. Donc là, comme d'habitude, l'idée, c'est de décrire cette personne. Il faudrait que tu puisses donc la reconnaître, ok? Donc, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Je pense que vous avez compris. Alors, je crois que je commence à tomber malade, les chamis, donc j'espère que ça va aller. Ah, quelque chose qui... Oui, c'est le... Il y a un des charms qui me fait mal. 1, 2, 3. Ok. Donc après, j'avais oublié de le préciser en intro, j'ai reçu pour choix numéro 2, mais si voilà, vous hésitez, ce que je vous recommande, c'est de prendre une carte au hasard et vous voyez si le tirage est fait pour vous ou pas. Ok, j'ai oublié de le dire en intro, mais c'est pas grave. Alors, vous avez un petit message, donc on a Beautiful, ok. Alors, donc déjà, ce qu'on nous dit sur cet homme ou cette femme, bon déjà, c'est que c'est une personne qui est très belle. Alors, très belle physiquement, très belle sur le plan de l'âme, sur le plan du cœur, ok. Quoi qu'il en soit ici, donc on a un autre message que j'avais pas vu, donc elle est toujours à l'écoute de son cœur, cette personne. Donc elle suit son cœur. Donc ça, c'est bien. J'ai l'impression aussi donc que c'est une personne qui est romantique, hein, ok. On a le bouquet de roses. Et puis, donc, on a aussi le cœur avec des glitters. Donc, est-ce que son cœur, il brille? Est-ce qu'il y a des étoiles dans les yeux actuellement aussi? Pour vous, là, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très positif, c'est qu'elle est heureuse, cette personne. Et ça, c'est vraiment très cool. Ici, ça nous parle donc d'un homme ou d'une femme qui peut être donc étudiante, ok? Qui peut être à la faculté, l'université, enfin bref, faire des études supérieures, vous avez compris. Mais il peut s'agir aussi donc d'une personne travaillant au sein donc d'un établissement scolaire, ok. Après donc une femme qui peut aimer les robes ici en particulier, hein, sur le plan vestimentaire. Donc on a le chat qui ressort. Donc là pareil, donc peut-être que cette personne là aussi, le chat peut être un point en commun. Donc est-ce que vous en avez tous les deux? Est-ce que pareil, c'est un animal qu'elle aime énormément? En tout cas, avec le chat, peut-être qu'elle peut dégager donc voilà, donc ce qui est, enfin ce qui est lié au chat, donc l'indépendance. Il y a le côté aussi introverti et le côté un peu solitaire aussi, pourquoi pas. Très intelligent et curieux. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, ici pour le mois de janvier, qui peut vraiment être symbolique pour vous, choix numéro 1. Et donc ici on est sur le, donc je vais rapprocher sur le mois de janvier, on a le bison.
Donc, c'est possible que, voilà, il s'est peut-être passé une espèce de petit flirt en fait entre vous. Peut-être que vous avez déjà échangé un baiser, mais que voilà, vous ne savez pas trop encore si il y a moyen de faire quelque chose, de construire quelque chose ou pas. Ok, enfin en tout cas, de se mettre en couple, d'officialiser, etc. Donc après, on a le coucou ici. Donc ça peut être quelque chose qu'elle peut avoir dans sa maison, mais avec le coucou, donc c'est, je sais pas, peut-être te faire coucou, j'en sais rien. Et après, donc ici, donc on a les bougies. Donc est-ce que vous avez déjà justement fait un premier date, donc chez l'un ou chez l'autre, ou alors au restaurant? Ça peut être aussi donc une rencontre lors d'anniversaire, de soirée. Ok, il y a un repas aux chandelles aussi. Ou alors sinon, si c'est une femme, parce que je repense à ça. Désolée, Chami, si je parle un petit peu, c'est un peu bizarre. Je crois que commence vraiment à tomber malade. Donc là, on a vraiment une femme qui peut aimer par exemple les robes, bah, robes de soirée, les robes qui brillent avec du glitter, etc. Et aussi donc un espace peut-être cocooning chez lui ou chez elle. Et donc apprécie les bougies, etc. Et on a donc la pâtisserie donc gourmande. Ok. Ok, donc là on va regarder donc avec les dés roses maintenant. Donc il y a le mois de janvier qui est vraiment significatif. Enfin, qui peut être symbolique, je veux dire. Bon, alors ici on a une personne qui s'interroge, qui se pose des questions. Alors peut-être qu'elle aussi elle se pose des questions sur vous. Ah ben, c'est marrant. Bon, alors là on a tous les deux. Donc je pense que tous les deux vous posez des questions si effectivement c'est vraiment réciproque. Ok. Est-ce que ça va vous mener vers quelque chose de plus sérieux? Donc peut-être que là, ouais, ça parle des gens qui ont déjà flirté. Ok. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est trop marrant, c'est que vous deux, vous posez donc les mêmes questions, j'ai l'impression. Donc si c'est réciproque, ou alors c'est des illusions en fait. Ok, vous faites des idées. Ok, donc c'est super intéressant. Et là, donc on a donc le champignon qui nous parle quand même de prospérité, d'abondance et de fertilité. Donc c'est possible que ça pourrait vous mener vers un succès, ok, dans votre relation. Et on a la poussette qui parle quand même que peut-être cette personne, eh bien, elle a peut-être déjà un ou plusieurs enfants, ok? Ou alors c'est peut-être vous, mais là on parle vraiment de l'autre personne. Bon, donc là, on va regarder maintenant avec les dés astro. Oups, attendez, il faut que j'aille récupérer l'autre. Oula, oulala, ça part de partout. Alors, c'était sur le 10, donc c'est Capricorne du coup, et ça tombe bien, on va le mettre là. Ok. Donc, comme d'habitude, on va commencer donc, par les années marquantes pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Je vous rappelle donc qu'il peut s'agir de dates de possibles rencontres. Donc, c'est-à-dire quand est-ce que vous êtes rencontrés, je sais pas moi, d'officialisation, ou alors, voilà, ça peut être vraiment symbolique pour vous, c'est vous qui voyez. Donc, c'est parti. Alors, on commence avec 2014, 2004, 2024, 2016, 2015. Donc 2014, deux fois 2010, ici. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc au niveau des dates, vous avez le 4 septembre, vous avez le 14 juillet ici. Ok. Et vous avez donc le 10 novembre et le mois de janvier. Donc si vous voulez pas voir par rapport à des dates ce que je peux concevoir, car c'est très précis, alors concentrez-vous sur le mois de janvier, juillet, septembre et novembre. Ok. Après, au niveau des générations, génération 90, génération 70 ou 70 ans, ok. Personnes des années 60 ou alors dans la soixantaine, ok. Et donc personnes en trentenaire, voilà, ici. Donc on a toutes les générations finalement sur cette planche. Alors ensuite, au niveau donc des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, on a donc le taureau, deux fois du coup, le taureau, le capricorne, la balance, le gémeaux, et puis, et puis c'est tout, hein, j'ai l'impression. Attendez, j'ai l'impression qu'il manque des dés là. Attends, j'en ai combien? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6.
Bah non. Ah, c'est le soleil. Ah bah j'avais pas fait gaffe. Le soleil qui donc est sur le chat tabi ici. Donc c'est soleil ascendant lune en lion. Ok? Donc vous avez le soleil qui vous accompagne donc, dans cette guidance. Alors c'est génial parce que bah, le soleil, ça représente bah, justement notre bah, déjà notre énergie, ok, notre vitalité, aussi donc l'individualité, donc l'accomplissement de soi. Il peut y avoir le côté aussi créatif. Donc voilà, cette personne peut avoir les énergies du soleil ou c'est peut-être vous, donc là c'est à vous de voir. Ok? D'accord, donc là on a fini avec les dés, donc on va pouvoir passer donc aux lettres et après on passera aux oracles. Donc là il faudrait vraiment que vous puissiez donc vous reconnaître finalement dans la description. Ok? Après donc au niveau des autres métiers sur la planche que j'ai pas évoqué, donc on a donc dans les écoles, donc fleuriste, magasin de vêtements, magasin de fleurs, peut-être aimer aussi la cueillette des champignons. Ok. Et aussi magasin de déco, je sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Donc, alors après on peut avoir aussi dans des magasins, vous voyez un peu, comment dire, des magasins, hmm, enfin, je sais pas comment dire, vous voyez un peu sensuel et tout. Bon bref, je pense que vous avez compris en fait ce que je voulais dire. Mais voilà, pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein, bon. Alors ici on a un Y, un T, un F, un D et un C. Ok. Donc les lettres donc, peuvent parler bien entendu du prénom de la personne ou alors donc les initiales prénom et nom de famille. Donc C, Y, T, F et D. Donc on va peut-être commencer par le Y. Donc ici on a les Yvelines, par exemple le département des Yvelines. Euh, on a quoi d'autre encore? On a le yoga. Voilà. On a la yourte aussi, pourquoi pas. Après avec le thé, donc une personne qui peut aimer le thé, qui peut aimer le théâtre, donc y aller ou pratiquer justement en tant que comédien, donc dans une troupe de théâtre. Donc secteur du tourisme également. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc la Touraine. Voilà, donc la ville de Tours, Tulle. Je sais pas, on a Turin en Italie aussi. Avec le D, on a Dublin en Irlande. Après, donc, on a la Franche-Comté. Avec le D, ben, on a donc la Dordogne, département de la Drôme. Voilà, donc on peut avoir ça. Après, on a donc donc les villes, hein, commençant par D. Après, on a le C. Alors là, on peut avoir donc personne qui peut être charpentier. Ok. Donc couvreur, cuisinier, charcutier, euh, carreleur, carrossier, couvreur, oui, j'ai déjà dit. Après, on peut avoir donc chauffeur routier, chauffeur de taxi, hein, parce qu'on a le T. Ben, je crois qu'on a la CFDT ici, donc peut-être faire partie d'un syndicat ou alors donc de la CFDT. Voilà, pourquoi pas. Après, donc avec le C, on peut avoir également chocolatier. Pourquoi pas. Travailler dans une chocolaterie. Donc, il peut aimer ouais, le chocolat, tout ça. Donc, les chocolats, chocolat chaud, ça dépend. Après, on a également une personne qui peut être un peu claustrophobe. On peut avoir aussi forain ici, euh, qui peut aimer les fêtes foraines, la forêt, ok. Avec le D, donc on a dentiste, dresseur, une personne qui peut avoir un dalmatien par exemple, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore?
qui peut aimer dialoguer, qui peut être un peu dépensier, dépensière. Avec le C, après, donc il peut aimer les crêpes, euh, qui peut travailler dans le secteur de la construction, ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a qui peut aimer le foot, bah oui, le football, la fête, voilà. Donc on a pas mal de mots quand même hein, qui m'inspirent. Ok. Et puis voilà. Donc après, je vais pas trop redire les comment dire les régions et les villes parce que je les ressors assez souvent. Donc voyez ce que ça vous inspire. Désolée si j'ai encore le ventre qui gargouille, je crois que je suis en pleine digestion, donc à chaque fois ça me fait ça. Bref, donc voilà, retenez les lettres C, Y, T, F et D et voyez donc ce que ça vous inspire, les chamis. Et encore une fois, je vous invite à vraiment adapter à votre propre situation. Bon, bah, avec le T, on peut avoir trader aussi. Oui. Et le F, donc le travail dans la finance. Voilà. Ok. Donc, ou dans la formation. Oui, qui peut être formateur. Voilà, je vais y arriver. Alors, c'est parti. On attaque cette fois-ci avec donc les oracles. Donc là, vous vous interrogez. Donc déjà, on va quand même voir un peu les messages que va nous dire les anges de l'amour. Donc là, j'ai pas vraiment de réponse à proprement parler si c'est réciproque ou alors... Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Donc attirer votre âme sœur, eh bien, il y a de l'attraction. Il y a bien de l'attraction physique entre vous. Ouais. Donc vous essayez tous les deux donc de manifester auprès de Dieu ou de l'univers ou de vos guides, peu importe vos croyances, donc votre âme sœur, voyez. Donc tous les deux. D'accord, donc il y a quand même bien de l'attraction, c'est confirmé. Ok. Et on a la lune de miel. Donc si je décris autre... Oh, relation karmique. Waouh, on a de la chimie aussi. Oui, donc vous, c'est vraiment très physique. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de séduction. Et ça me surprendrait pas qu'il y ait déjà eu un petit bisou. Voilà, un petit baiser échangé. Voire plus, hein, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ouais, en fait. Donc, si je décris votre propre histoire, donc lune de miel, donc voilà, si vous êtes déjà avec cette personne, ce qui est possible, peut-être vous allez partir en lune de miel. Et là, on parle bien donc d'une relation karmique. Donc, vous étiez dans une vie antérieure ensemble. Donc, en fait, je pense que quand vous vous êtes vus, je pense que quelque part, quand même, vous êtes dit, lui ou elle, je sens qu'il va y avoir un truc, mais quand même s'il me manque des informations. Voilà, donc je pense, et oui, parce que c'est karmique. Ok. Donc, on continue. Alors, qui dit qu'est-elle? Donc là, on va utiliser l'oracle des lumineuses. Donc, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier donc pour un homme. Ok, Chani? Là, l'idée, c'est de voir donc les différentes personnalités. Donc, on commence avec la sportive qui ressort pas mal en ce moment. C'est mieux mélangé, peut-être. On a la sauvage qui ressort beaucoup aussi. Pourtant, j'ai mélangé les jeux, je comprends pas là. On a l'effronté. Ok. Et donc, on a donc la joueuse. Ok. Alors ici déjà, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement le sport peut faire partie donc de sa routine quotidienne. Ok. Donc là, sur cette carte, on a la danse, hein, mais ça peut être une autre activité sportive. Donc ça peut être de la danse classique, ça peut être de la danse moderne jazz, je ne sais pas. Ici, on peut avoir un homme, une femme qui est effrontée, donc qui n'a peur de rien, donc qui est très courageuse, fonceuse, et qui est prête à affronter les obstacles, donc sans problème. On peut avoir aussi sinon une personne qui est joueuse. Donc là, c'est vraiment une personne qui, voilà, qui profite des petits plaisirs de la vie, mais qui aime bien jouer. Donc est-ce que c'est le jeu de séduction? Est-ce que c'est
voilà, les flirts, je ne sais pas. Et on a la sauvage, donc voilà, on peut avoir, donc on avait le chat quand même. Sinon, une personne qui peut être timide, introvertie et réservée. Ok? Donc il y a les origines asiatiques qui ressortent, ou alors métis ici. Après, donc on a personne aux cheveux noirs, ou alors cheveux blonds, cheveux verts, et cheveux châtains et roux. Voilà. Après, donc, il y a l'Italie, donc en particulier Venise qui ressort. Donc, peut-être des origines, ou alors un lieu qui est important pour vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a Venise ici, qui peut vraiment être symbolique. Ok. Donc, on peut venir cette personne sur le plan donc astrologique. C'est parti. Donc là, ça y est, j'ai enlevé les signes astrologiques de ce jeu, car on les a déjà avec les dés, donc on va pas répéter. Ok, donc ici on a Saturne. Donc on a la maison 10. Ok. Ah zut alors. Ah, attendez, ça m'a déplacé toutes mes cartes. On a la maison 12. Et on a la maison 9. Ok. Donc vous n'avez pas de saison les chamis. Ok. Par contre, vous avez qu'une planète et 3 maisons. Donc on va commencer d'abord par les autres signes astro. En plus aidé, donc Soleil, Ascendant, Lune. Alors avec la maison 10 et Saturne, ça donne donc le Capricorne. Après en maison 12 en Poisson. Et la maison 9, donc le Sagittaire. Donc après, Saturne peut être une planète dominante chez cette personne, ou alors donc maison dominante, donc 10, 12 ou 9. Ok? Alors, ce qui est important, c'est qu'on a quand même avec Saturne, donc qui dirige quand même la maison 10 et qui est relié au signe du Capricorne, eh bien, c'est une personne qui est quand même très structurée, très disciplinée, qui peut être très ambitieuse, carriériste, donc qui peut avoir une belle carrière, et aussi qui est mature. Donc c'est vraiment une personne vraiment ici qui sait où est-ce qu'elle veut aller. Voilà, donc je pense pas que cette personne, c'est typique, je trouve ici le genre de femme et d'homme qui... Attendez, excusez-moi, je suis en rhume. C'est typique le genre de personne, oui, je disais d'homme ou de femme, qui, par exemple, voilà, je serai, je sais n'importe quoi, je serai aviateur, je serai mannequin, et finissent par devenir aviateur ou mannequin. Voilà. C'est des personnes qui vraiment tiennent d'une main de fer, donc vraiment, leur carrière, ok? Donc, c'est des personnes qui sont assez sérieuses. Là, ouais, je pense que c'est vraiment une personne qui est assez sérieuse. Et ouais, qui peut paraître un peu froid à distance, qui est vraiment, je pense, centré sur sa carrière. Et donc, du coup, j'avais dit qu'il y avait quoi comme secteur d'activité qui était possible? Oui, la finance. Voilà. Donc, je ne serais pas surprise. Donc, avec la maison 9, on a vraiment ici, donc, sa maison donc, du Sagittaire. Et donc, la maison 9, ça nous parle quand même d'une maison qui est plutôt cool, hein, finalement. Ça nous parle de voyage, d'aventure. Euh, c'est la maison de la chance et la maison de la vérité. Donc, c'est une personne qui doit être assez franche, qui doit être assez honnête. Ouais, il faut le dire. Et qui n'aime pas justement la superficialité. Après, donc, qui peut être assez dure et exigeante quand même, avec Saturne. Donc, il doit avoir quand même des hauts standings. Ça, c'est possible que cette personne ait des hauts standings dans l'attente de sa future partenaire. Et donc, qu'il ou elle donc partage les mêmes, comment dire, la même vision de la vie, du travail en particulier. Donc avec la maison 9, donc personne qui peut pas mal voyager, qui peut être assez aventurière. Voilà, donc ici on a aussi les cultures étrangères, les langues étrangères. Donc voilà, pourquoi pas une personne qui parlerait par exemple plusieurs langues, qui serait polyglotte par exemple, ok, au moins bilingue. Après avec la maison 12, donc là c'est une personne qui peut avoir un lourd passé sur le bagage karmique, qui peut faire peut-être pas mal de cauchemars
ok? Euh, c'est possible qu'il peut quand même avoir des fois des angoisses, qui peut être un peu... qui a pu à une période de sa vie être dépressive. C'est possible, mais ce n'est pas obligé. Et après, c'est une personne qui peut peut-être avoir une... oui, une connexion avec l'au-delà, mais sans forcément en prendre conscience. Donc, ça peut vraiment se traduire à travers les rêves, en fait. Et c'est une personne qui a pu être trahie aussi. Ouais. Donc, voilà. Après, sinon, alors, j'espère pas, mais comment dire, ouais, qui après a pu être manipulé ou un peu manipulé les autres, je sais pas. Mais voilà, donc ça, j'espère que non. Mais sinon, ça nous parle quand même, voilà, de rêves et d'illusions. Donc, par exemple, c'est une personne qui réussit très bien au travail, mais par contre, oh, je sais pas, moi, dans la vie sentimentale, c'est plus compliqué, par exemple. Ou se faire des amis, c'est plus compliqué. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Ok. Ou alors, long bagage karmique avec la famille. Pourquoi pas. Ok. Alors, on continue avec le Lenormand, cette fois-ci. Ah mince, j'ai oublié des cartes. Ah oui, j'ai oublié des cartes. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le lys. Ouais, donc c'est possible. Il y a le lys ici. Là, on a l'encre et on a la croix. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Et on a le bateau. Donc, c'est possible ici. Alors, vraiment, on peut avoir plusieurs... Et en dos de deck, on a les souris. Donc, c'est une personne qui a pu être dans une période de traversée, une période de stress. On a la croix et le lys. Alors, peut-être que là, cette personne, elle a peut-être eu un deuil, ok, à faire donc dans sa famille ou un proche. Avec le lys et la croix, donc la spiritualité peut être importante. Sinon, chez cette personne, si c'est pas un deuil qu'elle traverse. Et ça peut parler aussi de la clôture d'un chapitre. Vous voyez, dans sa vie personnelle ou professionnelle, pour recommencer quelque chose à zéro. Et avec le lys, donc ça me parle comme si c'est une personne, ouais, euh, qui est mature, ok, qui est dotée de sagesse. Mais effectivement, il y a le karma hein, ici avec la maison 12, la croix et le lys. Ouais, il y a vraiment du bagage karmique. Après, donc avec le bateau, donc ça peut nous parler de déplacement. Donc elle peut faire dans le cadre de son travail ou alors ça peut parler d'un ouais, de déplacement. Voilà, pour pas forcément qu'en lien avec le travail, mais pourquoi pas. Et avec l'encre, donc ici, il y a quelque chose qui est profondément ancré dans la vie de cette personne, mais qui est sombre. Et qu'elle n'ose pas en parler en fait, qu'elle n'ose pas... peut-être qu'elle a personne pour se confier, et je pense que c'est une personne qui a dû apprendre à se débrouiller un peu seule, et donc à peut-être grandir plus vite que la plupart des autres personnes. Bon après, ça c'est quelque chose que je ressens comme ça, mais après, voilà. Donc à vous de voir. On va continuer avec le Love Call Oracle. Donc désolée pour le ventre, hein, je fais comme je peux les chamis. Ici on a l'invitation, donc il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc je rappelle que vous aviez une occasion inespérée hein, sur la carte ici. Donc cette personne, ouais, vous vous attendiez pas à rencontrer cette personne, je pense. Ouais, donc vous voyez, ça nous parle bien que sur le plan sentimental, elle a été déçue. Ouais, beaucoup de déception sur le plan de l'amour. Par contre, waouh, un amour romantique avec vous. Alors, oh, c'est marrant, vous avez 19 deux fois, dis donc. Ok, et donc si vous voulez voir poser un miroir, je suis pas très calée là-dedans. J'en vois souvent, mais ouais, en fait, n'hésitez pas à aller voir la signification. Notification, donc ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc il y a des choses que tu dois, malgré tout, que vous devez apprendre l'un sur l'autre, ok. Euh, Avant, en fait, de faire votre choix. Donc, si vous allez faire un truc ou pas. Mais en tout cas, ouais, donc, enfin, bon, il y a du... Et puis c'est marrant parce que on a soir aux chandelles, on avait les bougies, ok. Donc, quelque part,
Enfin, pour moi, je pense que vraiment, il y a plus que de l'attraction physique, hein. Je pense que vraiment, il y a moyen que pourriez vous mettre en couple. Et on a le 14-14 en notre hors miroir. Donc, on va continuer. Alors, bah, dis donc, c'est marrant, on a encore le jeu. Donc, c'est une personne qui peut vraiment aimer donc, les jeux au sens propre du terme, en particulier le jeu de cartes, ou alors qui aime vraiment le jeu de séduction. Alors, peut-être qu'il peut éventuellement jouer avec vous pour vous tester. Alors, je sais, c'est pas très cool, mais comme c'est une personne qui a l'air de vraiment euh, savoir ce qu'elle veut de son côté, mais que vous, elle sait pas, peut-être elle vous teste. Et comme elle a été déçue sur le plan ben, de l'amour, en fait, elle est beaucoup plus prudente. Alors, dit comme ça, c'est un peu pas cool, mais oui, c'est par prudence, en fait, par anticipation. J'arrive pas à parler. On a donc le projet, donc il peut y avoir un projet que vous pourriez construire ensemble. Donc, voilà, peut-être justement d'officialiser, de vous mettre en couple dans un premier temps. On a le voyage qui ressort, donc ça peut être un point en commun que vous pourriez avoir. Ok, peut-être même que vous l'avez rencontré certains d'entre vous lors d'un voyage, hein, peut-être cet été, hein, c'est possible. Donc voilà, donc c'est confirmé, il y aura une union entre vous. Ouais, donc j'avais déjà un peu la réponse, mais j'attendais une confirmation vraiment. Donc oui, il y a de la romance, mais pour moi, vous allez vous mettre en couple, hein. Les deux, pour moi, là, il n'y a pas des illusions, c'est réciproque, les sentiments amoureux. Donc pour moi, honnêtement, là, non seulement tu es dans sa tête, mais tu es dans son cœur, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Pour moi, y a pas de, y a pas d'ambiguïté pour vos choix numéro un. Après, on continue avec l'oracle du soleil levant. Alors, on a le pèlerin. Donc, par contre, voilà, cette personne, elle a besoin de temps en temps de se retrouver seule. C'est important. Ça fait partie de sa routine. Et il y a aussi effectivement le côté spirituel. J'avais dit hein, qu'il y avait, voilà, peut-être qu'il y a une quête spirituelle où cette personne essaie de chercher à comprendre son passé, peut-être à purifier ses énergies, son karma. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait trop peur. Ah, mais ces oiseaux, ça m'a fait peur. Mais voilà, après, donc on a la calligraphie, donc ça peut être pareil, une activité que cette personne peut faire, pratiquer. Donc j'avais évoqué les origines asiatiques tout à l'heure. Et donc avec la calligraphie, ça nous parle de communication ici. Donc la communication entre vous, pour moi, va me paraître très bonne. Donc peut-être que ça a commencé par de l'attraction physique. Et après, quand justement, vous verrez que c'est réciproque l'un envers l'autre, là, vous allez avoir des échanges plus axés sur la com, en fait, hein, sur la communication. Ok. Ensuite, on continue avec le tarot, car là, nous voulons voir, parce que le jeudi, je commence vraiment à tomber malade. Désolée si je parle du dé. Alors, waouh, on a le hiérophante ici. Donc la foi est vraiment... en fait, ça représente un peu cette personne, elle est dans un cheminement. Elle est peut-être à un point de sa vie où elle s'interroge justement sur sa vie sentimentale. Par exemple, je m'explique. J'ai réussi ma carrière, j'ai une belle maison, j'ai un bel appartement, je gagne bien ma vie. Voilà, tout se passe bien, mais il me manque quelqu'un pour partager ma vie à mes côtés. Donc, c'est vraiment une dynamique comme ça que je ressens, vous voyez? Et avec le hiérophante, il y a vraiment l'envie de s'unir. Et après, voilà, avec Saturne, hein, vraiment, côté traditionnel. Donc, de peut-être plus tard, je sais pas, moi, s'engager avec vous. Donc, je sais pas, par le mariage, ouais, par le mariage, par exemple. On a l'ermite hein, qui ressort quand même pas mal. Donc, ouais, donc, faut vraiment le prendre en considération. Le pèlerin, l'ermite, hein, donc c'est vraiment une personne qui est dans une quête, en fait, de réponse. Je pense notamment surtout sur le plan sentimental, mais après en vrai, ça peut être soit sur le plan spirituel, ou alors peut-être, ouais, donc familial aussi. Mais j'irai plutôt les deux premiers, sentimental et spirituel. Ok. On va regarder donc quel animal représente cette personne, avec le tarot des animaux, pardon.
Allez, on va prendre celle-ci. Alors, c'est un 8 d'hiver et c'est un bruyant. Alors, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance en Dieu. Non, c'est pardon, j'y arrive plus. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Donc, je pense que c'est une personne qui a été ouais, peut-être prisonnière d'une situation de quelqu'un pendant un moment. Donc, par exemple, pareil, je m'explique, peut-être qui est très généreuse, qui a donné beaucoup à ses partenaires, mais qui a pas eu beaucoup en retour. Vous voyez. Peut-être que ce qu'elle a eu, c'est justement d'être enfermée, d'être dupée, d'être abusée. Je sais pas, peut-être sur le plan financier, matériel, ou même par rapport aux sentiments, j'en sais rien. Mais cette personne, vous voyez, l'oiseau commence à se libérer de la cage avec l'aide d'autres oiseaux. Donc c'est possible que vous pourriez l'aider aussi à guérir par rapport à ses blessures passées, notamment donc sur le plan sentimental. Donc là, on va mettre le chat ici, car nous allons clôturer votre tirage de chamis avec les questions. Donc, si vous n'en avez pas, posé, arrêtez là, mais pour ceux qui en ont, donc faites pause, car je vais donner les réponses maintenant. Allez, ça peut être en lien donc avec des questions perso ou la guidance, tout simplement. Ah, vous en avez deux. Alors, pas le bon moment. Ok. Et vous avez des relations profitables. Ok. Donc, on a ça. Donc, pas le bon moment. Donc, il y a quelque chose, c'est... Voilà. Et par contre, donc, il y a des relations profitables. Et il y aura donc de grands changements positifs qui vont arriver à vous. Et attendez-vous un signe. Donc, l'occasion, vous aurez des signes. Enfin, vous aurez au moins un signe. Il faudra... ce sera pas le moment de... Ce sera pas le moment justement d'hésiter. Il faudra vraiment saisir l'opportunité parce que c'est écrit sur le chat habit. Hein. Ok? Donc je vous les mets là en plus en bonus et chamis, ça donne un peu de réponses complémentaires. Voilà, donc choix numéro 1, ça y est, votre guidance est à présent donc terminée. Alors je viens de me rendre compte que je n'ai pas chargé la batterie, donc je vais la mettre tout de suite avant que ça coupe. Voilà. Donc, écoutez les chamis, moi j'ai bien apprécié votre tirage. Donc si vous aussi c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane, donc page Facebook, oui, chaîne Morgane Cavogne. Ou alors donc mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, donc, je vous rappelle aussi que vous avez tout en barre d'infos, en description, notamment tout, donc les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Voilà, les chamis. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chatis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 et qui ont choisi le monde pour votre guidance. Donc comme d'habitude avec ce genre donc de jeu de cartes, eh bien nous allons commencer par lire ce que l'on veut vous dire, transmettre comme message et ensuite on passera à la planche de divination. Donc vous avez le monde et vous avez un berger des Shetland. Alors on vous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous avez accompli, que vous avez donc réussi. Et voilà, donc vraiment, on veut vous féliciter par rapport à ça, car vous aviez donc des embûches, hein, d'accord, clairement sur votre route, mais vous n'êtes pas laissé faire. Vous n'avez pas non plus baissé les bras. Donc voilà, ici, donc, vous en avez tiré des leçons des expériences. Et vous êtes en ressorti donc plus fort, déjà d'une part, et de deux, donc vous pouvez vraiment être fier de vous parce que vous avez réussi à obtenir ce que vous désirez. Voilà. Donc on va mettre Monsieur Berger des Shetland ici, ok. Et donc on va se concentrer avec, donc dans un premier temps, la planche de divination, puisque
Donc on veut voir déjà qui est donc cet homme ou cette femme. Donc l'idée là, c'est que il faudrait que vous puissiez vous retrouver dans la description que que je vais décrire. Alors on va commencer avec les charms. Donc c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Oh mon Dieu, j'en ai mis trop là. Oh là là, alors attendez. Bon, il y en a beaucoup trop. Oh là là, oui, il y en a beaucoup trop là. Bon, attendez. Je vais enlever déjà beaucoup de charms. Parce que là, par contre, ouais, il y en a beaucoup trop. Ok, je pense que là, ça devrait le faire. Donc, on va enlever cela aussi. Là, ça fait beaucoup. Allez, on va prendre ça. Ok, là, c'est mieux. Je pensais pas en avoir pris autant. Oh. Alors, vous avez quoi ici? Je retourne tout. Je vois des belles choses pour vous, choix numéro 2. Ok. Et voilà. Bon, alors déjà, on va commencer par les petits messages concernant donc cette personne. Bon, déjà, on dit qu'elle est très courageuse, ok, dans sa personnalité. Et il y a quelque chose qui est suffisant. Donc aujourd'hui, qu'elle estime que bah, ça suffit. Voilà, que c'est bon. Elle a eu ce qu'elle désirait. C'est une personne qui est naturelle, qui est authentique, avec le Be Mine, hein, donc qui sait, voilà, qui n'est pas superficielle, qui au contraire donc est très naturelle. Après, donc la période de septembre peut être une période assez stressante pour lui ou pour elle, ok. Après, donc, vous avez un gros pouce. Alors moi, je pense que là, c'est avec les charms. Je pense que vous avez la réponse parce qu'on a les petits inséparables, on a les 2 cœurs. Donc 2 fois, et nous avons donc le pouce. Bon, donc je pense que c'est très clair. Là, honnêtement, donc, comment dire? Est-ce que cette personne, tu es dans sa tête et dans son cœur? Pour moi, la réponse est oui. Mais par contre, elle pense que tu es la clé. Mais j'ai l'impression que c'est comme si elle savait pas trop pour toi. Donc si, donc toi, bien sûr, tu sais, mais elle sait pas. Donc je sais pas. Là, par contre, si elle sait que toi aussi, tu as des sentiments, ou, enfin, que tu penses à lui ou à elle dans la journée, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, du côté de cette personne, et c'est surtout ça qu'on veut savoir, ce qui nous intéresse, la réponse c'est oui avec les charms. Bon, il y a quelque chose aussi qui va se faire, c'est un grand oui. Donc peut-être de vous mettre en couple, je sais pas. Il y a eu déjà la communication, hein, donc par téléphone, par message ici. Donc soit en envoyant donc des textos, donc communiquer avec des emojis, ou alors donc les réseaux sociaux et ouais, voilà, de communiquer via Messenger, les réseaux sociaux, liker les posts de l'autre et je sais pas. Et peut-être même de s'être rencontrés, pour certains d'entre vous c'est possible. Peut-être sur les applications de rencontres. Donc oui voilà, application de rencontre. Plutôt je dirais que site de rencontre. Mais après, pourquoi pas. Donc on continue. Ici donc un cadeau. Est-ce que cette personne dans un premier temps elle vous a offert un cadeau? Vous en aurez un de sa part si vous acceptez de vous mettre ensemble. Bon après elle peut aimer les plantes, hein, ça ok. Elle peut aimer les jeux de cartes aussi. Donc elle peut être un peu joueuse de nature. Et ouais, donc voilà, donc des soirées, peut-être une soirée où vous êtes rencontrés ensemble, ou alors lors d'un festival, je sais pas, peut-être en discothèque, enfin en boîte de nuit. Je sais pas, parce qu'on a le côté donc DJ, et là c'est aussi sinon une personne, vous savez, qui écoute des vinyles. Donc voilà, ici on a ça aussi comme dynamique. Et ensuite, donc on a donc le love. Donc pour moi, cette personne, elle t'aime, hein, donc vraiment pour elle. Ou pour lui, donc tu es dans sa tête et dans son cœur, ça ne fait aucun doute. Voilà, mais c'est vrai que le mois de septembre, donc la guidance est intemporelle, mais voilà, c'est une période un peu stressante quand même. Ok, donc on va voir maintenant avec les dés roses. Alors ici on a la bouche. Bon, moi j'appelle ça une bouche. Et on a la colombe. Donc ici ça nous parle vraiment d'amour et de paix avec la colombe. Et ça nous parle aussi donc de... C'est marrant parce il y a le laurier un peu ici. Et oui, donc
Non, là, c'est pas un laurier pour la colombe, mais bref. Donc, oui, et qu'est-ce que je disais déjà? Donc, une bonne. C'est comme si, en fait, c'était un signe, en fait, que vous deviez vous rencontrer, voilà, qui devait se passer au moins une première rencontre entre vous. Mais ici, ça nous parle vraiment de paix, de quiétude. Peut-être que vous sentez bien, vous êtes senti bien avec cette personne, calme, posée, apaisée. Vous voyez? Il peut y avoir des dynamiques comme ça ici. Ok. On va continuer donc avec les dés astro. Ok. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les années donc marquantes, symboliques pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Je vous rappelle que si j'écris votre propre histoire, ça peut être donc des dates de rencontre, des dates d'anniversaire, mais pour d'autres, ça peut être des dates donc d'officialisation. Ok, vous pourriez vous mettre en couple, ou alors donc des dates symboliques, c'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. On commence avec... alors attendez, celui-ci est cassé, voilà, c'est bon. Donc on a 2010 ici, 2005 ou 2025, donc 2 fois, 2015, 2001 ou 2021, 2003 ou 2023. Ok. Après, au niveau des dates, vous avez le 6, alors, soit 6 avril, soit 6 mai. Ok, ça dépendra de vous. Après, vous avez également, je crois que vous n'avez qu'une date en fait, les chamis. Ouais, sur la planche, j'avais qu'une date, éventuellement peut-être le 7 mars ou le 7 avril. Donc là, ce qu'on va faire, donc si vous voulez pas voir par rapport à des dates précises, ce que je peux tout à fait concevoir, les mois qui sont marquants, donc c'est le mois de mai, mai, avril, mars et février. Ok. Après, donc au niveau donc des générations. Alors, on a ici donc personne dans la quarantaine, personne des générations 70s ou alors 70 ans, génération 90. Il y a une mise à jour, donc un nouveau départ ici, donc c'est pas une génération. Je vois pas les autres dés. Si, personne donc dans la cinquantaine ou génération 50. Bon là ça commence à faire quand même, mais pourquoi pas, ok. Après, au niveau des signes astro, soleil, ascendant, lune, on a donc Sagittaire, Scorpion, Balance, Poisson, Neptune, donc c'est le Poisson du coup. Donc ici on a la Vierge. Et je crois que c'est tout, les chamis. Donc on a Lion ici. Voilà. Et vous avez Neptune qui vous accompagne. Alors si tous les dés des générations ne sont pas sortis sur la planche, c'est pas grave. Hein. Pour moi, il y a toutes les générations, vous inquiétez pas, les chamis. Donc Neptune, donc c'est la planète donc du signe du Poisson, donc qui est reliée à la maison 12. Et donc Neptune, c'est la planète donc des rêves, des illusions. Donc c'est possible que cette personne rêve beaucoup de toi, assez souvent. Donc forcément, donc plutôt, je dirais plutôt la nuit quand même. Mais ça peut être de jour si elle fait une sieste. Mais tu es très présent dans sa tête et dans son cœur, à travers les rêves. C'est une personne aussi qui peut peut-être avoir des illusions parfois, donc peut-être sur le plan sentimental ou autre au niveau des relations. Et Neptune, c'est aussi la planète des artistes, donc c'est possible qu'il ou elle pratique par exemple du chant, ou alors je sais pas moi, comment dire, je sais pas moi, de la comédie. Vous voyez, mais il y a l'art ici, côté artistique, qui ressort pas mal. Pas l'art, plutôt artiste. Ok. Donc, vous avez Neptune qui vous accompagne pour cette guidance. Ok. Alors, on a fini avec les dés. Et maintenant, on va donc attaquer avec les lettres. Alors, hop là. Les lettres, elles sont où? Elles sont là. Ici, alors après, donc j'avais dit, hein, on a la musique qui ressort, hein, donc peut-être musicien, musicienne, DJ amateur, chanteur. Après, on peut avoir quoi d'autre? Travailler dans le secteur de la téléphonie, des réseaux sociaux, donc peut-être influenceur, ou alors, je sais pas moi, oui, influenceur plutôt. Donc, peut-être des magasins comme Jour de fête, de la foire fouille.
Jiffy, toute la clique. Magasin de plantes, ok. Ou alors donc dans une parfumerie aussi, c'est possible. Et après, donc on va voir avec les lettres. Alors, oula. Ok. Alors, bon. On a 2 lettres difficiles ici. Allez, on va en prendre une autre, voilà. Donc je vous rappelle que les lettres peuvent être donc son prénom ou alors les initiales, ok, donc prénom et nom de famille. Donc ici je vais toutes les citer. Donc on a le G, le C, le I, le D, le W et le Q. Donc on va aller d'abord sur les lettres les plus difficiles pour moi. Alors avec le W, ici on peut avoir une personne qui peut aimer le wasabi, qui peut aussi pratiquer du water polo, qui peut être aussi donc en Belgique, wallon par exemple. Avec le Q, on peut avoir donc le quinoa, on peut avoir joué aux quilles aussi. Après on a la ville, oui ici la ville de Quimper, on peut avoir Quiberon, voilà. Après donc avec le G, donc là ça nous donne une personne qui peut être grande de taille, qui donc peut être qui peut faire du gardiennage, qui peut être gardien d'immeuble, travailler dans une garderie ou une crèche, hein, parce que on a le C aussi. Voilà. On a la Grande-Bretagne qui ressort, pourquoi pas. Et la Colombie avec le C. Et le I, on a donc l'Italie ou l'Iran, par exemple, qui peuvent ressortir comme pays, ainsi que l'Irlande et l'Islande. Donc après, on a l'Île-de-France, on a Ille-et-Vilaine, on a la ville d'Istres, on a quoi d'autre encore? Et on a l'Inde et l'Indonésie qui peuvent ressortir aussi comme pays, j'avais oublié. Voilà, donc peut-être aimer la cuisine indienne, donc c'est possible. Après, donc avec le C, on peut avoir donc charpentier, cuisinier, coiffeur, cariste, contrôleur, chauffeur routier ou chauffeur de taxi. Voilà. Après, donc avec le I, personne travaille donc, je sais pas moi, dans le secteur industriel, dans l'informatique, dans l'ingénierie. Il y a quoi d'autre encore aussi dans le... comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Bref, ça me reviendra. Donc oui, on a gardien d'immeuble avec le G. On peut avoir aussi... donc avec le D. On peut avoir dentiste, dresseur. Voilà, donc après on peut avoir le département de la Drôme, par exemple. Et on peut avoir Dublin en Irlande. On peut avoir aussi la ville de Dunkerque, Dinard, Droué. Non, c'est pas ça, c'est Douai, pardon. Je sais plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme mot? Qui peut être, oui, donc voilà, donc les illusions qui ressortent, hein, c'est possible. Voilà. Donc là, on a déjà pas mal de choses, mais j'essaie d'en trouver d'autres en fait. On a la ville de Grenoble, après on peut avoir donc avec le C. Mais en vrai, je vais pas trop redire les villes et les départements et les régions parce que je les sors très très souvent. Souvent les mêmes. Donc, j'essaie de trouver d'autres mots plutôt ici. Euh, mais voilà. Donc, voyez ce que ça peut vous inspirer, les chamis, ces lettres. Et encore une fois, vous adapter à votre propre situation. Ok? Donc là, pour moi, avec les charms, la réponse est oui. Hein. Clairement, tu es, alors, tu es bien présent dans son cœur et dans sa tête. Et surtout, donc, présent dans les rêves. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, maintenant, ça y est, on attaque avec les oracles. Avec les anges de l'amour. Donc là, donc, on veut savoir quand même les réponses. Oui, d'un point de vue sentimental, je dirais. Donc, les messages que vous devez recevoir finalement. Allez, c'est parti.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! On a amour véritable. Waouh! Amour véritable. Ah, on a séparation. Ok. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, on va voir. Aimez-vous d'abord, gardez l'esprit ouvert. Ah, donc oui, alors c'est peut-être à un moment donné, vous avez peut-être... Ah, alors ça peut être les... Ça peut être en fait des interrogations au début. Peut-être que voilà, quand la personne, elle n'était pas dans vos critères, on va dire, de ce que vous aimez, donc au niveau critères donc sentimental, enfin, sur le plan de l'amour, le partenaire, etc. Et en fait, donc peut-être que pour certains, il y a pu y avoir une micro-séparation. Le temps de réfléchir, de voir si la personne pourrait vous convenir ou pas. Il y a pu aussi y avoir un petit manque de confiance sinon, donc vraiment, voilà, de voir si vous êtes vous sentiez capable de vous remettre avec quelqu'un, voilà, de poser plein de questions. Par contre, là, ce qui est important, c'est qu'on parle d'une personne ici qui est vraiment faite pour vous, ok? Donc là, il n'y a pas de doute, j'ai envie de dire. Donc là, je ne vais pas sortir le proverbe, l'expression. Car nous avons amour véritable. Donc vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose à faire, ok? Mais je pense que ça a dû vous surprendre que la personne qui est faite pour vous, qui pourrait potentiellement vous convenir, et même c'est sûr, n'est pas dans ce que vous avez l'habitude, voilà, enfin, je n'arrive pas à dire la phrase, mais que vous avez l'habitude de sortir avec. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on va continuer avec l'oracle des lumineuses. C'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Et là, donc, c'est l'idée, c'est de voir donc les potentielles personnalités qu'il ou elle pourrait avoir. Bon, déjà, on a l'inventeuse. On a la confiante. On a l'indifférente. Oula. Ok. Oui, et on a donc l'aventureuse. Ok. Bon. Alors, je vais essayer de décrypter un peu la carte de l'indifférente ici. Bon, déjà, on peut avoir donc ce qui est sur une personne ici, donc qui a confiance en elle. Ça, il n'y a pas de souci. Qui peut aimer l'aventure, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. L'inventeuse, donc qui peut travailler dans le milieu artistique ou dans la mode ici, hein, je l'avais dit. Donc au niveau vestimentaire, vraiment atypique, coiffure, couleur de cheveux atypique. Ok. Donc là, on peut avoir le côté, voilà, vraiment tous les métiers qui sont en avance sur leur temps, donc qui demandent à être visionnaires. C'est pour ça qu'on a souvent le milieu de la mode, vous voyez. Donc d'être mannequin, peut-être styliste, tout ça et tout. Euh, alors par contre, l'indifférente, c'est que je pense que cette personne elle a fermé son cœur à un moment donné sur le plan sentimental, parce que peut-être elle venait de donc d'avoir une séparation ou une baisse de confiance en elle. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle l'a retrouvée, en tout cas, elle est sur le point. Donc voilà ce qu'on a. Donc sur le plan physique, ça donne quoi? Personne avec les cheveux blonds, cheveux bleus, cheveux rouges. Après, on a du châtain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du roux, bah, et du blond. Enfin, voilà. Ok. D'où peut venir cette personne donc sur le plan sentimental? Non, astrologique, pardon, je vous dis n'importe quoi. Donc, d'où peut venir cette personne sur le plan astrologique? Alors, nous avons la maison 7, nous avons la maison 6. Ok. On a Jupiter. Ok. Et on a la maison 8. Oh, bon. Ah, ça, c'est très intéressant, par contre. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Ok. Alors, avant, on va peut-être commencer par les autres signes astro qu'on pourrait avoir en plus, donc, des dés. Donc, Soleil, Ascendant, Lune avec la maison 6, donc c'est la Vierge. Avec la maison 7, donc c'est Balance. Donc Jupiter, c'est Sagittaire. Et maison 8, donc c'est Scorpion. Donc Soleil, Ascendant, Lune dans ces signes-là. Ok. Après, Jupiter peut être une planète donc dominante. Et sinon, les maisons dominantes, maison 8, maison 7 et maison 6. C'est marrant, elles sont dans l'ordre, hein, 6, 7, 8. Bon.
Alors, ce qui est important, c'est que ça peut être une personne qui est jupitérienne, donc qui incarne ouais, donc les énergies de Jupiter. Donc là, c'est vraiment, bah, avec Jupiter, c'est une personne qui est honnête, qui est droite, qui est, voilà, donc qui aime pas vraiment le mensonge, hein. Honnêtement, c'est vraiment une personne, voilà, c'est qui est pour la vérité, qui est plutôt à combattre les personnes justement qui sont pas droites, qui sont pas honnêtes, hein, ok, hein, c'est Zeus quand même, donc c'est le dieu des dieux. Une personne qui peut avoir pas mal de connaissances, qui peut être spirituelle aussi, mais qui peut être un peu autoritaire. Voilà, donc Sagittaire, avec Jupiter, il y a un peu l'autorité aussi. Mais voilà, donc pas mal de connaissances, de savoir, etc. Ok, donc assez cultivée, mais droite, hein. Jupiter, c'est la droiture, hein, c'est un peu comme Saturne, et en quête de vérité. Ensuite, donc, avec la maison 6, donc à la maison de la Vierge, donc là, ça peut donner une personne justement qui est très structurée, qui est très disciplinée, rigoureuse, méticuleuse dans son travail, euh, qui, qui aime bien, voilà, Jupiter, c'est aussi, hein, donc, c'est aussi les autres, vous voyez, donc c'est l'ouverture à l'autre. Et comme la maison 6, c'est le service et la santé, donc ça peut être avec Jupiter, une personne qui peut avoir de la chance sur le plan du travail, mais aussi sur la santé. Avec donc la maison 7, donc qui est reliée à la maison de la balance. Donc là, c'est la maison de la justice, des contrats, de la vertu, voilà, donc des relations. Et donc du mariage, hein, ok. Donc ça peut être une personne aussi qui, Jupiter, ça représente la chance. Donc quand c'est dans la maison 6, ça peut être justement par rapport à la santé, ça peut être par rapport au travail, ok. Donc là où souvent la Vierge, c'est le struggle, donc c'est la galère, et bien avec Jupiter, c'est plutôt votre chance justement dans ce secteur-là. Après, donc Jupiter avec la maison 7, donc une personne qui peut bien s'exprimer, qui peut dégager un certain charisme et qui est très stratège, donc qui doit bien, donc Jupiter maison 7, j'avais déjà évoqué ce placement, c'est des personnes qui sont très exigeantes dans leurs relations, donc qui choisissent scrupuleusement avec qui elles veulent partager leur vie, vous voyez. Donc des personnes très exigeantes dans leurs relations, donc qui peuvent ne pas avoir beaucoup de relations, mais qui sont parfaitement bien choisies. Jupiter en maison 8, donc là c'est important parce que c'est votre chance. Par contre, sur le plan donc des finances des autres, donc c'est pas votre argent personnel, c'est l'argent des autres. Donc quand on a Jupiter en maison 8, bah, c'est intéressant parce que c'est peut-être une personne qui euh, a eu un gros héritage, a reçu un gros héritage, ou alors va recevoir un gros héritage dans sa vie. D'accord. Donc Jupiter, c'est la chance, je le rappelle. Donc là, je ne vais pas sortir les traumas, vraiment, donc le côté positif. Donc ouais, personne très chanceuse qui peut attirer des personnes qui sont aisées très facilement. Des personnes aussi qui peuvent être... une personne qui peut être très gâtée, vraiment sur le plan de l'argent, mais avec les autres. Donc d'une façon ou d'une autre, soit par le partenaire, soit par les héritages, soit par autre chose. Mais voilà, c'est une personne qui reçoit l'abondance financière des autres dans sa vie assez régulièrement. Mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, qui peut ressortir pas mal. Ok, donc dans sa vie, peut-être une fois ou plusieurs fois. Ok, car Jupiter, je le rappelle, donc c'est votre chance dans tel domaine, dans tel secteur. Bon, on continue maintenant avec le normand. Alors, on a la lady ici, donc on a une femme donc très élégante, très raffinée, qui a bon goût. On a le chien ici. Oh, on a le clover, donc on a les trèfles. Et on a donc le garden. Donc là, pour moi, il y a déjà eu au moins un rendez-vous, ou alors ouais. Ou alors il y en aura un si vous n'avez pas encore eu de rendez-vous entre vous. Donc peut-être justement, c'est ce que je disais, est-ce que vous avez dans le parc, si vous avez tous les deux un chien, un peu comme, bah, c'est marrant, un peu comme les soins dalmatiens en fait,
Ou vous savez, les deux maîtres se rencontrent par le biais de leurs chiens. Voilà, donc c'est possible. Ou alors, donc, les chiens sont vraiment quelque... Oh, ben, c'est marrant, là, le chien et le chien, ici, dit donc. Oui, donc, voilà, le chien est quand même symbolique ici. Donc, soit c'est vous là qui avez un chien, et cet animal peut être un point en commun, vous voyez, que vous aimez cet animal-là. Donc, non, je me suis trompée, là, c'est quoi, là? C'est le... Ah, c'est pas les jardins, c'est le tombeau, excusez-moi. C'est le cercueil. Alors, je crois que vous avez le dé d'un nouveau départ, il me semble. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui se prépare entre vous et donc beaucoup de chance autour de vous. Donc je pense que ce sera vraiment une très belle opportunité pour vous deux de vous mettre ensemble, hein. Il y a vraiment quelque chose à construire ici. Donc on a une femme, hein, qui peut être liée, hein, d'une façon ou d'une autre par rapport à votre rencontre. Donc ça va être une amie, ça peut être une mère, voilà, mais qui peut-être vous a fait rencontrer. C'est grâce à cette personne-là, cette femme, que vous avez pu donc faire connaissance et peut-être même que vous pourriez vous mettre ensemble par la suite. Voilà. Donc, on va continuer avec le Love Call Oracle. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc là, on a paramètres. Donc, il y a des réglages à faire entre vous. Donc, ça, oui, hein, donc c'est normal. Oh, vous avez amour avec un grand A. Bah oui, c'est le grand amour. Bah, c'était l'amour véritable, hein. Donc, j'ai envie de dire que pour vous, là, c'est vraiment confirmé, hein, les chamis. Waouh, j'adore. Après, donc, vous avez bloqué. Bon, alors, la petite séparation. Peut-être qu'à un moment donné, quand vous hésitiez, alors soit c'était l'autre ou vous, peut-être que c'est possible que vous l'avez bloqué. Ou peut-être cette personne-là. Le temps de réfléchir, justement. Parce que c'est une personne qui est assez prudente, quand même, hein. Oh, regardez, vous avez la licorne. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Bah, ça, c'est ce qui vous attend. Waouh, le grand amour et donc le conte de fées. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Donc, très romantique ici. Ensuite, on va continuer avec l'oracle Mirette. Bah, j'aime beaucoup, franchement, j'adore. On a la bonté. Vous voyez, c'est une personne qui est très généreuse. Oh, qui est très généreuse, très gentille. C'est la gentillesse incarnée. C'est une personne qui a tendance à pas mal économiser. Donc, qui doit... Alors, soit elle est économe, soit elle aime bien être en sécurité et donc mettre pas mal de côté pour des projets, justement. Ensuite, donc addiction. Alors, est-ce qu'elle est addicte à vous? J'en sais rien. Bon, ici, je vois plutôt pas comme mauvaise, hein, cette carte, hein. Je la vois plutôt comme... Ah, bon, on a quand même narcissique. Alors, c'est une personne quand même qui s'aime. C'est une personne qui s'aime. Et ouais, donc bon, c'est une personne quand même qui peut être assez... ouais, qui peut être un peu narcissique. Ok. Mais peut-être que vous pourriez... alors, c'est peut-être un point que vous avez en commun. Peut-être que tous les deux, vous vous aimez ben, beaucoup, mais individuellement. Mais ouais, c'est d'accord. Donc, addict au narcissisme. Bon, là, par contre, c'est pas très positif. C'est une personne qui... Voilà, peut-être qui sait qu'elle peut plaire. Ou alors, c'est une personne qui a tendance à s'aimer peut-être un peu trop. Donc là, à voir. Et peut-être que vous pourriez l'aider à se contrôler par rapport à ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, après, vous voyez, on a encore regardé la carte qui est sortie, la femme, hein. Donc il y a une femme ici, hein, qui peut entrer en jeu pour certains d'entre vous, hein. Alors, on continue avec l'oracle du soleil levant. Alors, on a l'empereur ici. Ouais, donc c'est une personne c'est une personne qui est assez fière, hein, je pense. Je dirais plutôt que c'est une personne qui a du charisme. Donc je pense que c'est pour ça, et vraiment, c'est une personne qui peut plaire. Qui peut avoir du succès et qui le sait et qui s'en cache pas. Bon, après, peut-être c'est le côté un peu humble qu'il faudrait, comment dire, un peu enfin, apprendre un peu à maîtriser. On a le chien Hachiko, donc c'est marrant, décidément, on a le chien qui ressort. Donc très important. Donc là, par contre, c'est une personne qui a des bonnes valeurs, donc qui recherche la loyauté et la fidélité.
Donc ça, c'est des qualités qu'elle doit avoir et qu'elle doit rechercher aussi chez son partenaire, enfin futur partenaire homme ou femme. Donc par contre, ouais, addiction, narcissisme, je pense que vous pourriez l'aider. Alors, j'arrive pas trop comment expliquer. Je pense que vous pourriez l'aider à être un peu plus humble. Voilà, vous voyez. Oui, ok, tu as du succès, mais faut un peu te calmer quand même. Voilà, apprendre un peu à se maîtriser par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes, elles ont tellement confiance en elles parce que ça se voit en fait. Et comme elles le remarquent aussi, ben du coup, parfois, elles ont un peu du mal à, voilà, à maîtriser un peu ce côté-là. Donc, attention. Après, on va utiliser donc on va voir avec le tarot, donc le Capricorne, ce qu'il veut nous dire, les chamis. Donc, c'est parti. Alors, oh, waouh, waouh. On a la High Prêtresse ici, donc on a la grande prêtresse. Alors, c'est une personne qui est dotée d'une très très grande intuition, qui a des bonnes valeurs, donc par contre, qui sait faire preuve de énormément de compassion, mais aussi de sévérité. Ben, ça va bien avec Jupiter, hein, je trouve. Hein. Franchement, Jupiter, maison 7, voilà, c'est vraiment la planète et la maison. Ben, voilà, je trouve que ouais, ça représente bien cette personne. Et on a donc un roi de coupe ici. Donc c'est une personne qui est assez romantique. C'est une personne qui est sensible, à l'écoute et empathique, qui est douce. Donc, ouais, mais qui doit être très intuitive. Donc, qui doit, c'est ce que je dis, sentir un peu si la personne est faite pour elle ou pas. Et aussi, donc, de bien choisir sa relation ouais, qui a vraiment un bon troisième œil ici. Hein. Donc, qui a une très très bonne intuition, notamment donc, sur le plan sentimental, enfin, relationnel. Et sur le plan sentimental, ouais, qui sait à peu près jauger si la personne va être faite pour elle ou pas. Sauf que peut-être que vous avez été l'exception, justement. Ou elle savait pas trop encore sur vous où vous casez en fait. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un peu un blocage. Voilà, mais ok d'accord, donc c'est une grande prêtresse. Alors maintenant on va regarder avec le tarot des animaux. Donc quel animal donc finalement représente cet homme ou cette femme? Ça va être intéressant ça aussi. Donc le chien peut vraiment être symbolique, hein, voilà. D'une façon ou d'une autre. Oh, non mais décidément la grande prêtresse et la force. Waouh, deux arcades majeures. Donc, c'est un lion des Maasai et agneaux. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Waouh. Donc, je pense qu'en fait, j'ai compris. Cette personne, c'est elle qui a plutôt rencontré dans sa vie des personnes qui étaient très narcissiques, très prétentieuses, hautaines, et qui ont pu être un peu manipulatrices ou pas très stables. Et cette personne, en fait, on a peut-être abusé de sa bonté. Et, et donc, cette personne, elle est. Bah, en fait, elle est dotée d'un énorme courage par rapport à ça. Elle a réussi à s'en sortir, en fait. Donc, peut-être que c'est pas elle, en fait. Hein. C'est peut-être des personnes comme ça, des types de profils qu'il ou elle a attiré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais waouh, c'est trop trop beau. Franchement, j'adore. On a quand même la grande prêtresse, on a le monde et on a la force. Trois arcades majeures pour ce tirage et pour cette personne. C'est quand même énorme, sachant que la bonté est dans cette carte et on a sorti la carte de la bonté. Donc c'est une très très belle personne. Une personne qui est très belle sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme. Peut-être très belle, oui. Mais en tout cas, physiquement, mais en tout cas sur le plan moral, sur le plan éthique. euh, Là, il n'y a aucun souci à se faire. Elle est vraiment superbe, cette personne. Ok. On va clôturer votre tirage. J'ai adoré. Franchement, choix numéro 2. Avec les questions. Donc, ça clôturera la guidance. Alors, ceux qui n'en ont pas, donc faites pause. Et pour ceux... Non, c'est l'inverse. Pour ceux qui n'en ont pas, pardon, vous pouvez vous arrêter là. Par contre, pour ceux qui en ont, faites pause car je vais donner les réponses maintenant. Sachant que ça peut être des questions perso ou en lien avec la guidance, vous faites comme vous le souhaitez. Première réponse à votre première question. C'est parti. Ah, on vous dit d'attendre. Attendez. Ok. Donc ça, c'est la première réponse à votre première question. Écoutez votre intuition. Donc vous aussi, vous devez écouter votre intuition. Voilà, donc vous devez plus vous fier à votre intuition, les chamis. Voilà. Est-ce qu'on va prendre une troisième carte pour vous? On verra bien ce que c'est. Lâcher prise.
Voilà, donc il y a quelque chose, voilà, vous devez attendre et je pense que, ouais, d'un autre côté, en parallèle, il faudra, lâcher prise. Je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille, je dois être en pleine digestion. Donc voilà. Waouh, et d'un autre côté, vous avez «Vous êtes prêts oh». Waouh, donc écoutez, je vous la mets là, c'est en plus, c'est bonus pour vous les chamis, comme, ben, choix numéro un. Voilà. Vous avez, tous les 2 donc bah, des bonus, voilà, tout simplement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a un truc où par contre, autant il y a un truc où vous devez attendre, par contre l'autre, vous êtes prêts, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc attendez, je vais remettre comme ça. Ah, décidément, j'y arrive pas. Voilà. Donc ça y est, les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez donc mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les Poignances d'Artemia, car je poste donc des tirages à semaine si c'est quelque chose qui vous plaît. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!